Dans moins de 2 semaines, certains Congolais détenteurs du titre d'ambassadeur universel de la paix pourraient ne plus détenir ce titre honorifique. Et pour quelle cause ils n'auraient pas respecté les engagements? Explication du coordonnateur de ce corps dans l'invité du journal. Retrait de titre d'ambassadeur universel de la paix à ceux qui ne respectent pas leurs engagements et missions pacifistes et du développement durable. C'est une des décisions de la conférence sur le développement durable à Kinshasa. Nous allons faire le point avec le manager délégué du corps universel des ambassadeurs chevaliers officiers de la paix en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Ali Vision Chimanga. Bienvenue. Je suis bien à l'ambassade universelle de la paix qui est B1 Télévision. Alors, vous nous confirmez cette décision du 7 octobre à Kinshasa? Nous confirmons cette décision très bientôt. Vous serez informés de qui s'agit-il. Alors, comment ça se passe? Un jour, on est ambassadeur universel de la paix. Un autre jour, on décide de vous le retirer. Comment ça se passe? Il y a une certaine procédure qu'il faut suivre. Et puis, il faut savoir respecter d'abord sa parole par rapport aux engagements que vous prenez au profit de la paix. Vous vous souvenez ici, nous avons tenu une série d'activités. Nous-mêmes, notre propre responsabilité sociétale, nous n'avons pas pu réussir le maintenir. On avait promis aux populations vulnérables de Bumbu et de Kinkole de leur offrir un forage d'eau, mais jusque-là, rien n'est fait. On a promis aux rescapés du volcan Nyiragongo de pouvoir leur apporter notre manière et notre soutien. Rien n'a été fait. Vous vous souvenez ici qu'il y a eu l'état de siège dans la province de l'Itouré du Nord Kivu. Donc nous sommes le corps de la paix. On devait faire quelque chose dans le sens de pouvoir soutenir cette action qui est celle de pouvoir imposer la paix dans cette partie de la République. Mais du point de vue des ambassadeurs de la paix, rien n'a été fait. Pendant qu'il y a de ceux-là qui ont eu des engagements de pouvoir faire quelque chose, mais qui n'ont toujours pas honoré. Alors, ce n'est pas quelque part un problème lié à l'argent et le temps sont un peu plus durs? Non, ce n'est pas quelque chose qui est lié à l'argent, c'est parce que... Parce que tous ces soutiens, tous ces apports riment avec l'argent? Oui, ça rime avec l'argent, mais nous sommes une force. Ce n'est pas un seul individu qui est tenu de pouvoir faire cela. Nos amis de l'international ont quand même fait quelque chose. Il y a des délégués qui se sont déplacés jusqu'à Goma pour soutenir ceux de victimes de Nyiragongo. Par rapport à la paix, il y a plusieurs actions qui ont été faites. Mais pendant qu'en République démocratique du Congo, nous avons une centaine d'ambassadeurs, mais nous n'arrivons pas à faire quelque chose. Que disent le texte? Comment on procède? Il y a des sursis qu'on accorde, il y a des suivis qu'on fait avant de décider, parce que c'est quand même une première, ça. Oui, c'est ça, oui. Donc, il y a une série de procédures. C'est parce que, premièrement, nous allons faire un rappel aux concernés. Et puis, deuxièmement, nous allons leur envoyer la réglementation et l'éthique qu'ils ont déjà. Et troisièmement, nous allons contacter les pouvoirs administratifs et judiciaires pour nous accompagner. C'est parce qu'il y aura d'autres insignes qu'il faut récupérer. Ce n'est pas à coup de bicettes qu'on ira le récupérer. C'est pour cela qu'il y aura l'appui du pouvoir administratif et judiciaire. Et puis, après, ça sera une annonce publique hautement médiatisée. Comme lors de la façon... Comme lorsque ils sont élevés à ce rang. Alors, rappelez-nous les missions de ces ambassadeurs universels de la paix, contre lesquels ils ont péché, justement. Oui, donc les ambassadeurs de la paix sont nominés par leur acte, leur respect deviennent de torches vivantes pour pérenniser les actions pour la paix durable. Ils sont appelés de se solidariser pour pérenniser le développement durable. Donc ça, c'est en gros. Alors, vous avez combien de temps pour saisir les concernés? Parce que la décision a été prise le 7 octobre ça, oui. Et il faut évoluer. Oui, donc nous n'avons que 14 jours pour finir tout ça.
Donc, c'est-à-dire, c'est le ramener à l'ordre, sinon retirer les titres. Donc, nous n'avons que 14 jours. Est-ce que ce ne serait pas un désaveu pour vous-même, le corps, parce que sur une centaine, vous ne garderez peut-être que 4 ambassadeurs? Oui, il serait encore mieux que le comité international sache qu'en République démocratique du Congo, il n'y a que 2 ambassadeurs ou 3, même 4, de manière à ce qu'ils puissent savoir comment nous appuyer. C'est parce que lorsqu'ils savent qu'en République démocratique, il y a une centaine d'ambassadeurs, c'est pour ça que quelquefois, ils nous laissent des fois nous débrouiller de pouvoir accomplir certaines missions pacifistes et du développement durable. Alors, quelle est votre adresse à ceux qui sont éventuellement concernés, même si on ne les cite pas encore, et votre mot à votre siège? Il est encore grand temps. Nous n'avons que 14 jours. Faisons un effort de pouvoir respecter nos engagements pris au profit de la paix. Vous vous souvenez, à chaque fois lorsque nous avons des rencontres, à chaque fois lorsque nous avons des réunions, nous essayons aussi de pouvoir envoyer 2 rapports. Ils sont informés de tout ce que nous faisons ici. Mais lorsque nous n'arrivons pas à accomplir, donc allez-y comprendre que des fois c'est un déshonneur pour nous-mêmes. Essayons de pouvoir sauver ces grands noms d'ambassadeurs universels de la paix au sein du corps universel des ambassadeurs chevaliers officiers de la paix de la République démocratique du Congo. Ah oui, mieux vaut tard que jamais, et pour la paix durable entre les différentes parties, on ne peut souhaiter que le meilleur, n'est-ce pas? Surtout, sûrement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier. C'était l'invité du journal.